Bonjour, aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo pour les micro-entrepreneurs. Là c'est une vidéo pour les micro-entrepreneurs qui se sont déjà inscrits en tant que micro-entrepreneurs mais qui ont des difficultés avec les différentes démarches qui suivent par exemple pour s'inscrire sur des plateformes telles que Deliveroo, Uber Eats ou bien StaffMe, qui sont des plateformes qui nécessitent en fait les papiers qui sont liés à votre entreprise et qui sont parfois difficiles à trouver. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment les obtenir. Donc, on va donc voir comment obtenir un extrait CABIS. Ensuite, les différents numéros, numéro sirène, siret, le NIC aussi. Et enfin, nous allons voir comment obtenir une attestation de vigilance. Donc, d'abord pour l'extrait CABIS, alors il y a deux situations. Donc, premièrement, c'est la situation où tout se passe bien. Vous êtes inscrit et vous recevez par courrier votre extrait CABIS. Donc ça, c'est la situation la plus facile, donc j'ai rien à commenter dessus. La deuxième situation, c'est une situation où là, il va falloir le demander vous-même, l'extrait CABIS. Donc là, ce que vous allez faire, vous tapez extrait CABIS euh, dans Google et là, vous allez avoir une série de résultats et vous allez sur infogreffe.fr. D'accord? Une fois que vous faites ça, vous arrivez sur cette interface. D'accord? Donc là, je vais prendre un exemple. On va prendre la société Tati. Comme ça. Et vous obtenez une série de résultats. Il vous suffit de cliquer sur le résultat que vous souhaitez, enfin qui correspond à votre entreprise, et vous descendez. Là, par exemple, vous voyez extrait CABIS. Alors là, il faut cocher visualisation et téléchargement en mail, et cela rajoute le document à votre panier. Donc là, vous voyez que c'est une option payante, hein. Il va falloir acheter à tout prix votre extrait CABIS. Donc après, vous faites terminer la commande. Et du coup, voilà, ça passe à ça. Il faut commander, etc. Voilà. Donc voici comment obtenir l'extrait CABIS. Donc maintenant, nous allons passer aux différents numéros en fait qu'il faut fournir aux différentes plateformes de micro-entrepreneuriat comme Uber Eats pour faire coursier à vélo par exemple. Donc parmi ces numéros, donc on a le numéro Siret, c'est le plus important parce ils se composent en fait des deux autres numéros, le numéro Sirène et le NIC. Le numéro Siret, en fait, c'est un numéro à 14 chiffres. Donc euh, il, il contient un numéro sirène qui a 9 chiffres, en fait c'est les 9 premiers chiffres, et ce numéro sirène est suivi du NIC qui a lui 5 chiffres, donc c'est les 5 derniers chiffres, d'accord? Soit vous avez déjà l'extrait CABIS, et dans ce cas il est reporté sur l'extrait CABIS, ou bien vous pouvez les retrouver sur infogreffe.fr, donc ça c'est le site où on était tout à l'heure, d'accord? Et donc là il suffit de les lire. Par exemple, je vais prendre encore Tati. Vous voyez, là, vous avez une section siret et sirène. Donc là, il s'agit de ces 14 chiffres. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai dit, donc les 9 premiers, ça correspond aux sirènes. Et les 5 suivants, c'est le NIC, si jamais on vous demande. Mais par contre, il y a des fois où vous n'avez pas ce numéro. Donc là, c'est la deuxième situation qui complique un peu les choses. Par exemple, je vais vous prendre une société au hasard que j'ai cherché auparavant, mais c'était pour vous montrer un exemple. Donc voilà, vous avez cette entreprise. Cette entreprise, vous voyez qu'elle a les 9 premiers chiffres du numéro sirène, enfin donc c'est le numéro, enfin, du numéro siret, donc c'est le numéro sirène en fait, mais ils n'ont pas le NIC. Alors ça veut dire que si on vous demande le numéro siret, ce sera incomplet, d'accord? Donc ce que vous faites, vous vous rendez sur société.com. Société.com va vous fournir tous les numéros. Donc on va chercher Boudot Frédéric et on va voir s'il figure. Euh, ok, on cherche. Donc voilà. Donc là, on est sur Boudot Frédéric et on voit que il y a tous les numéros. On a le sirène, le siret. Et voilà. Qu'on regarde, on compare à l'autre, vous voyez. Donc là,
Si on compare, c'est au début, c'est le sirène, on a le même. Donc 432, 332, 427. D'accord? Mais ensuite, il est suivi du nick. Donc là, vous voyez, on a tous les numéros. Ok. Donc, une fois qu'on a parlé de ces numéros, donc, on peut passer à l'attestation de vigilance. Donc, c'est quoi ce fameux document? L'attestation de vigilance, c'est un document qu'on va vous demander si votre entreprise a été immatriculée depuis plus de 6 mois. Donc, si on vous le demande et que votre entreprise n'a pas plus de 6 mois, enfin, ou 6 mois, donc là, vous avez qu'à dire que votre entreprise est à moins de 6 mois, quoi. D'accord? Donc, si on est dans le cas, par contre, où votre entreprise a 6 mois ou plus, dans ce cas, il faudra absolument fournir ce document. Donc, comment faire? Donc, il y a deux situations. La première situation, c'est la situation la plus facile où vous êtes inscrit dans les 15 jours qui suivent l'immatriculation de votre entreprise. Dans ce cas, il vous suffit de vous rendre sur ursaf.fr et vous descendez tout en bas et vous avez une section au site web et dans laquelle vous trouverez auto-entrepreneur. Donc vous cliquez dessus et ensuite il faut aller sur mon compte. Donc une fois que vous êtes sur mon compte, il vous suffit d'entrer votre numéro de sécurité sociale, votre courriel et votre mot de passe et vous cliquez sur me connecter. Ok? Donc une fois que vous êtes connecté, vous descendez et vous arrivez à une section avec mes documents. D'accord? Ça c'est au niveau de la page d'accueil, hein. Donc au niveau de mes documents, vous cliquez sur mes attestations. Donc je le fais. Donc une fois que vous êtes sur mes attestations, il suffit d'ouvrir le menu déroulant et vous cliquez sur attestation de vigilance et vous faites valider. Et ça va vous générer une attestation et là ça va mettre le statut refusé ou accepté. Ok? Donc voilà, et vous pouvez ensuite la télécharger. Donc voici, ça c'est la situation la plus simple. Vous avez aussi la deuxième situation où vous êtes dans le cas où vous n'avez pas pu réaliser votre inscription sur le site de l'URSSAF dans les 15 jours qui suivent l'immatriculation de votre entreprise. Et dans ce cas-là, vous n'arriverez pas à vous connecter, même en faisant un mot de passe oublié. Vous n'aurez pas de possibilité de vous connecter. Alors, ce que vous faites, vous reprenez la manipulation de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez euh, vous allez sur le site de l'URSSAF, vous descendez et vous appuyez sur auto-entrepreneur. Une fois que vous y êtes, euh, il faut aller tout en bas encore et nous contacter. Et ainsi, vous trouverez sur cette page. Donc sur cette page, vous rentrez vos informations. Donc numéro de sécurité sociale, nom, prénom, code postal, téléphone mobile et courriel. Et vous notez le motif, enfin, l'objet quoi, de votre demande. Moi, j'aurais choisi, j'ai une question concernant mon activité d'auto-entrepreneur. Et ici, vous écrivez un message qui explique que, OK, vous avez ouvert votre micro-entreprise, mais vous ne vous êtes pas inscrit sur le site de l'URSSAF dans les 15 jours qui suivent son immatriculation. Et du coup, vous aimeriez pouvoir avoir accès à ce site pour demander une attestation de vigilance. Et dans ce cas-là, on va vous répondre en vous envoyant un identifiant et un mot de passe avec lesquels vous pourrez vous identifier sur le site et faire la démarche que j'ai réalisée tout à l'heure, où il faudra aller dans mes documents, mes attestations et attestation de vigilance. Cependant, ce ne sera pas aussi simple parce que si vous n'êtes jamais allé sur le site de l'URSSAF, c'est-à-dire que vous n'allez jamais régler vos cotisations. Donc vous allez devoir d'abord régler vos cotisations. Bon, si vous avez eu aucune entrée, ce sera simple. Mais si vous ne l'avez jamais fait et que vous avez eu des entrées d'argent, il faudra d'abord régler
ça va être régularisé au bout de 2 jours. Et là, c'est là que vous pouvez demander une attestation de vigilance et elle sera acceptée normalement. Si elle n'est pas acceptée, bon, attendez maximum une semaine, je dirais, après la régularisation. Et là, vous faites la demande d'attestation de vigilance et vous aurez votre attestation de vigilance. Donc voilà, c'était tout pour les micro-entrepreneurs. Donc j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like s'il vous plaît. Et sinon, bon ben, désolé. Et puis, si vous avez aimé, abonnez-vous. Je vais poster d'autres vidéos qui peuvent être pratiques comme ça pour les micro-entrepreneurs. Merci.